arrive au cœur de Saint-Antoine-de-Tilly, dans l'îlot paroissial. Derrière nous, un super magasin général. Look un peu western. Je regarde les lettres, là. C'est quoi, c'est Second Empire? Oui, 1894. Hein? C'est un magasin général, comme il y avait dans la plupart de ces beaux gros villages prospères, fin 19e siècle. Lui, il s'appelle P. Normand. Philéas Normand. Ah, Philéas, j'aurais pensé à Pierre. Non, c'était Philéas Normand. Il a construit ce magasin de style Second Empire. On remarque les tourelles, les lucarnes, le toit mansardé. On voit 1894. Construction 1894, comment dire, le paroxysme de ce style. La famille Normand demeure à l'étage et au rez-de-chaussée, c'est évidemment le magasin général où vous vendez, achetez tout. Des clous, de la farine, du tissu, des épingles. Finalement, c'est une espèce de supermarché avant là. Le magasin Normand qui a été exploité par la famille Normand pendant plus d'un siècle. Et aujourd'hui, c'est un gîte? C'est devenu un gîte. Et comme tout le cœur de Saint-Antoine, on a donné un caractère artisanal de bonne qualité à tous les établissements qui sont autour ici. Oui, c'est vraiment réussi. Mais là, il devait y avoir de l'action ici à l'époque. Le dimanche, on allait à l'église. Oui, évidemment. L'église était le centre de la vie paroissiale, de la vie du village, de la vie de la communauté. Donc, à compter de 1786, on construit ce grand temple. Vous remarquerez au-dessus du porche, on indique 1702. 1702, c'est l'apparition... C'est la naissance de Saint-Antoine? Tout à fait. Et la construction de la première chapelle en bois qui est rapidement remplacée par une église de pierre. Cette église de pierre est occupée par les troupes britanniques durant le siège de Québec de 1759. Est-ce qu'il la détruit? Non. Non? C'est une des rares. Il y a 1000 hommes qui vivent ici et dans les fonds qui sont en bas. Ils vont tenter de déborder la défense française en attaquant la Pointe-aux-Trembles en face. Ils vont être repoussés par les miliciens de Neuville et par Bougainville. Et ils vont rembarquer. L'église, elle est reconstruite à compter de 1786 par le seigneur Jean-Baptiste Noël. Elle est superbe. La façade a été ajoutée depuis. Oui, parce que ça ne se ressemble pas, là. Non, la façade est monumentale. Elle date de la fin du 19e siècle. À l'époque, on a pris une vieille église de style jésuite et on lui a donné du tonus et de l'envergure. Et vous savez, Taïna, évidemment, dans l'église, on prenait soin des armes, mais en face... Oui, qu'est-ce qui se passait ici, dans cette maison-là? Bien, on prenait soin des corps. Hein? C'est la maison... c'est un médecin? Oui. C'est un médecin qui s'appelait le docteur Dionne, qui a construit cette maison, qui répond à tous les canons de la belle architecture canadienne, fin 19e siècle. Ce qui est original, c'est que la maison, la résidence de la famille Dionne, à gauche, et à droite, il y a une annexe. C'est le cabinet? Qui est le cabinet du docteur Dionne. Et ça a longtemps servi à des fins professionnelles, un médecin, puis un notaire, puis. Petit détail. Oui. Saint-Antoine-de-Tilly, partout, vous allez remarquer les bardeaux, il y a des motifs. C'est vrai que c'est pas un bardeau régulier. C'est un bardeau qui était produit ici par un type qui s'appelait Odilon Lefebvre et c'est unique à Saint-Antoine-de-Tilly. Ce producteur de bardeaux a embelli des petites vagues. Toutes les petites vagues, les petits motifs, les petits dessins. C'est beau, hein? C'est bon à savoir, ça. Ben oui. Que serait Saint-Antoine-de-Tilly sans le manoir de Tilly? Bien oui, le manoir de Tilly qui était à la résidence des seigneurs. C'est un très bel immeuble qui a été construit à compter de 1786. Par qui? Par un type qui s'appelait Jean-Baptiste Noël, seigneur de Tilly, de Beausecours et de Marandan. Oh, il y avait un grand territoire. Oui, il y avait plusieurs propriétés. Il était le descendant du premier seigneur de Tilly, Pierre le Gardeur de Tilly. De Tilly va acheter la seigneurie du premier seigneur qui s'appelait Dominique de Villieu. Dominique de Villieu, il est un lieutenant dans le régiment de Carignan-Salière qui est venu ici pour repousser la menace iroquoise. Et après, il décide de rester. Donc, Jean Talon lui confère une seigneurie entre celle de Sainte-Croix et celle de Lauzon, qui devient la seigneurie de Villieu. Il y a eu combien de seigneurs qui ont habité ici? Il y en a eu 4 consécutivement après la construction. Et Villieu va vendre en 1702 sa seigneurie à M. de Tilly pour la somme phénoménale pour l'époque de 3000 livres. C'est combien aujourd'hui? À peu près 150 000 $. C'est une fortune que le gardeur de Tilly doit décaisser. Donc, on va construire ceci. La famille va y rester jusqu'en 1854, abolition du régime seigneurial.
Et ensuite, ben, il y aura des nouveautés avec le démembrement de Saint-Antoine. Saint-Antoine, c'est un immense territoire. Et progressivement, on va Il y a d'abord... d'autres paroisses qui se greffent? Tout à fait. On va d'abord créer la paroisse de Saint-Apollinaire. Oui. Hein? Et c'est là que va passer le chemin de fer. Le premier chemin de fer passe à Saint-Apollinaire. Ah, donc il y avait une gare? Il y a une gare. Et devinez qu'est-ce qu'on fait avec le manoir? On accueille les gens qui ont besoin de dormir? Vous avez parfaitement OK. raison. Ça devient une auberge. Et la tradition d'auberge, séjour, hébergement, manoir va rester pendant très longtemps, jusqu'à il y a quelques années. Le manoir de Tilly était l'une des plus belles auberges champêtres au Québec. Il faut dire que le village est aussi sur la courte liste des plus beaux villages du Québec. Oui. L'autre municipalité qui est créée à partir du démembrement partiel de Saint-Antoine, C'est Issoudun. c'est celle de Issoudun. Et Issoudun, il y a un événement dont on célèbre cette année le 60e anniversaire. C'est un triste événement. En août 1957, un avion DC-4 d'une compagnie aérienne qui s'appelait Maritime Airways, qui revient d'Angleterre avec, pour beaucoup, des vétérans canadiens partis aller commémorer en Angleterre la Il n'y a victoire. pas eu un crash? Il y a eu un crash dans une énorme tempête de verglas, de pluie épouvantable, où, 1957, le DC-4 s'effondre dans la forêt de Soudan. 79 morts, et pendant très longtemps, jusqu'à la catastrophe du DC-8 d'Air Canada à Sainte-Thérèse en 62, ça sera la plus importante tragédie aérienne de l'histoire du Canada. Denis, on dirait une géante maison canadienne. Tout à fait. C'est un... Comment dire? On l'a appelé d'ailleurs le manoir Paquette. Famille Qui était la Paquette. famille, oui. Une famille ici prospère, des fermiers, des cultivateurs. Cette maison est construite à compter de 1780. Donc, c'est certainement l'une des plus anciennes de Saint-Nicolas. Les Paquettes vont faire des affaires. Donc, le descendant, au début du 18e siècle, Benjamin Paquette Senior, va installer sa famille, bien sûr, sa ferme, sa laiterie, sa forge et un magasin général. Il devient le propriétaire du magasin général. Bâtisse multidisciplinaire. Tout à fait. Polyvalente. Et lui va faire une assez considérable fortune, mais il va aussi créer la meilleure de ses fortunes. Il va avoir une famille exceptionnelle. La famille Paquette, à Québec, Rive-Sud, 19e siècle, c'est une famille dominante. Ouais. Il y a notamment son aîné qui s'appelle Benjamin Paquette, comme le père, qui va devenir curé, bien sûr. Il va devenir un prêtre. Il va faire une immense carrière. Il va être professeur à l'Université Laval. Il va devenir le recteur de l'Université Laval. Ah oui? Le deuxième recteur, Monseigneur Benjamin Paquette. Et il est un des grands architectes de la pensée ecclésiastique québécoise de la fin du 19e siècle avec le cardinal Louis-Alexandre Taschereau. En 1867, il se rend à Rome en pèlerinage parce que son frère Louis-Adolphe, celui qui va devenir le fondateur de la faculté de philosophie, est gravement malade et on pense qu'il va mourir. Donc il se rend à Rome, il prie Notre-Dame de grâce pour apporter la guérison à son frère. Est-ce qu'il l'a eu? Oui. Ah oui? Au miracle. Mais il a fait un vœu. Il a promis que si jamais son frère se rétablissait, il lui construirait une chapelle, un oratoire, un monument qui mette en valeur le fait que la Sainte Providence l'avait sauvé. Et c'est ce qu'on voit en face de Et nous. regardez de l'autre côté du manoir Paquette. C'est tellement beau. C'est magnifique. C'est gothique un ouais, peu. C'est un oratoire de style gothique, très à la mode en Europe au 19e siècle, donc briques. Il y a devant un magnifique vestibule sculpté de bois et on va construire cette chapelle en l'honneur de Notre-Dame de grâce pour célébrer justement, comment dire, la guérison miraculeuse de son frère Louis-Adolphe Paquette. C'était un lieu qui était un lieu de retraite très apprécié des messieurs du séminaire, donc les prêtres du diocèse de Québec, qui venaient ici se ressourcer dans le domaine Paquette, géré évidemment par la famille du même nom.